Nouvelle édition du journal sur Michapi Voice Télévision depuis Kinshasa. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Tout de suite, les principaux titres. Dans l'actualité, la SADC met fin au mandat de la SAMI-DRC et ordonne le retrait progressif de ses troupes de la République démocratique du Congo. C'était à l'issue du sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de la SADC. C'est jeudi 13 mars. Vous suivrez les détails dans ce journal. Au sommaire également, aussitôt ouvert à la haute cour militaire, le procès de généraux ayant fui les combats à Goma a été renvoyé au 20 mars prochain. Ces officiers sont poursuivis pour lâcheté, abandon de troupes, munitions et blessés à Goma. Encore une fois, bienvenue à tous dans cette grande édition du journal. Je l'ai dit tantôt, le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC a mis fin à ce jeudi 13 mars au mandat de sa mission militaire en République démocratique du Congo, la SAMI-DRC, et a ordonné les débuts du retrait progressif de ses troupes du territoire congolais. C'est ce que révèle le communiqué final du dit sommet. Christian Chibaka et Bob Ngongo. D'après ces communiqués, la SADC a réaffirmé son engagement indéfectible à continuer de soutenir la RDC dans la préservation de son indépendance, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, ainsi que dans l'établissement d'une paix, d'une sécurité et d'un développement durable. Le sommet a souligné l'engagement de la SADC à résoudre les conflits en cours en RDC et à soutenir les interventions visant à instaurer une paix, une sécurité durable dans l'est de la RDC, conformément au pacte de défense mutuelle de la SADC de 2003. Le chef d'État et de gouvernement de la SADC ont réitéré la nécessité d'une solution politique et diplomatique incluant toutes les parties prenantes, qu'elles soient étatiques et non étatiques, militaires ou non militaires, afin de restaurer la paix, la sécurité et la stabilité en RDC. Le sommet a salué la résolution 2703 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui offre des orientations pour une solution durable tout en soutenant les efforts régionaux menés par l'Union africaine, la Communauté de l'Afrique de l'Est, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la Communauté internationale sur la région des Grands Lacs et la SADC en organisant des réunions de haut niveau et en poursuivant les initiatives de médiation de Luanda et de Nairobi, ainsi que les efforts du secrétaire général des Nations Unies pour restaurer la paix et la sécurité dans l'est de la RDC, peut-on lire également dans ces communiqués sanctionnant la fin de ces sommets extraordinaires de chefs d'État et de gouvernement de la SADC. L'annonce de la fin de la SAMI-DRC, déployée le 15 décembre 2023 en RDC, intervient 2 jours seulement après la révélation faite par l'Angola de l'entame des négociations directes entre Kinshasa et les M23 à compter du 18 mars courant à Luanda. Toujours dans le même chapitre, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a accordé mercredi 12 mars au nouvel envoyé spécial de la Belgique dans la région de Grand Lac, Marc Perkstein, au menu de leurs échanges, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je vous propose donc de suivre ces qualités, cette audience. Excellence, Monsieur le Président, Monsieur Marc, l'envoyé spécial du Royaume de Belgique. Comme vous le savez sans doute, la Belgique a eu à cœur de dénoncer de façon forte et claire l'agression dont la RDC est victime. Et on le fait parce qu'on est très attaché au principe du respect du droit international, du respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté de tout État, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique. Les règles doivent être les mêmes et s'appliquent à tout le monde. Et donc pour nous, c'est vraiment un point très important. Et donc encore assurer le président que bien sûr on maintiendrait cette ligne-là et maintenir la pression pour, dans un premier temps, aboutir à un cessez-le-feu. Les sanctions, les mesures, parce qu'il y en a toute une série qui peuvent être prises.
on peut le voir dans une approche graduelle. Et si ça ne suffit pas, je crois qu'il y a d'autres mesures qui peuvent être prises. Et ça, pour nous, c'est très clair. Et on continuera à sensibiliser nos partenaires, notamment européens, notamment au sein de l'Union européenne, à aller dans cette direction si nécessaire. La France annonce avoir mis en pause la signature de nouveaux projets avec le Rwanda. La priorité va à l'établissement d'une solution politique, a déclaré un député français à l'issue d'une plénière au sein du Parlement français. Je vous propose de suivre ces députés de la France. La position de la France a été constante. Nous le faisons depuis plus de 2 ans, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les autorités françaises sont mobilisées sur tous les fronts pour une désescalade rapide et l'adoption d'un cessez-le-feu. Le président de la République et le ministre Barrot ont porté ces messages à plusieurs reprises auprès de leurs homologues rwandais et congolais. Au Conseil de sécurité, la France a porté la résolution adoptée à l'unanimité le 21 février qui condamne pour la première fois en des termes aussi clairs l'offensive du M23 et la présence rwandaise en RDC. C'est un message fort car unanime. À Bruxelles, nous avons soutenu l'adoption de nouvelles mesures restrictives pour faire pression sur les partis et revenir à un processus politique. Sur l'humanitaire, le ministère des Affaires étrangères est mobilisé pour renforcer l'accès en RDC des besoins élémentaires. Sur la question de l'aide au développement au Rwanda, nous avons mis en pause la signature de nouveaux projets. La priorité actuelle va à l'établissement d'une solution politique. Nous n'écartons aucune option en coordination avec nos partenaires. La solution à ce conflit ne peut être militaire, elle doit être diplomatique et la France apporte son plein soutien aux processus régionaux de médiation en vue d'un cessez-le-feu, d'une reprise du dialogue politique. Le commandant de la force de la MONUSCO, le lieutenant-général Mesquita Gomez, est arrivé le 12 mars à Beni, au Nord Kivu, où s'installe le siège temporaire de la force. Il demande à la population de compter sur leur collaboration avec les FARDC pour sa protection. Suivez la réaction du général Mesquita Gomez. La population de Beni, il peut espérer que nous avons travaillé conjoint avec la FARDC. Les prochaines activités seront différentes pour soutenir la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO, qui est basiquement la protection des civils. Le gouvernement provincial a pris l'engagement de nous accompagner, faciliter nos actions sur le terrain. Nous allons aussi parler d'une mise en place d'un centre de commandement et de coordination des opérations conjointes, MONUSCO FARDC. Le local va être mis à notre disposition par le gouverneur. Nous allons nous occuper de la partie logistique et désormais nos officiers d'état-major, quelques officiers d'état-major, vont y travailler pour définir nos actions conjointes sur le terrain. Le commandant de la force a réitéré sa disponibilité à travailler vraiment de façon conjointe aussi avec le commandant des opérations. Autre titre de ce journal, début ce jeudi 13 mars à Kinshasa du procès de 5 généraux des FARDC de la police devant la haute cour militaire poursuivi sur injonction du ministre d'État à la justice Constant Mutamba pour lâcheté, abandon de troupes, munitions et blessés à Goma. Ces généraux sont accusés d'avoir pris fuite après s'être emparés d'un bateau d'un homme d'affaires. Parmi eux figure le commandant de la 34
4e région militaire du gouverneur AI du Nord Kivu, du commandant de la 11e brigade à Saké, du commissaire provincial de la police au Nord Kivu et du conseiller du gouverneur militaire en charge de la sécurité publique et ordre. Aussitôt ouvert, l'audience a été renvoyée au 20 mars 2025. Puis dans le reste de l'actualité, audition de cadre du parti de l'ancien président Joseph Kabila à l'auditorat militaire. On en parle encore. La coordonnatrice du PPRD Diaspora, Sandra Moukoulou, fustige cette interpellation et appelle au respect de lois qui régissent toute société démocratique. On l'écoute dans ces duplex. Ce qui est arrivé est une preuve éloquente que la RDC aujourd'hui subit la tyrannie. Ceci arrive dans un contexte où nous observons beaucoup de calomnies à l'endroit d'abord de notre président, le président Joseph Kabila Kabange, mais cela maintenant est en train de s'élargir à tous les membres. Nous tirons la sonnette d'alarme. Nous interpellons la communauté tant nationale qu'internationale. Nous leur demandons d'ouvrir l'œil et le bon. Parce que ce qui est arrivé le 10 mars 2025 ne devrait pas arriver dans une démocratie. Et nous devons faire en sorte que ce genre de choses ne se répètent plus. Nous voulons une république démocratique et qui dit démocratie parle du respect des règles établies. Comment expliquez-vous, madame, qu'un auditorat militaire fasse venir des civils? Nous étions là, nos cadres étaient là, en face de la justice militaire. On nous a plutôt posé des questions sur notre stratégie politique. Comment ça se fait que vous êtes en train de restructurer votre parti, nomination à gauche, à droite? Et à ça, nous disons non, ce n'est pas correct. Et aussi, madame, vous savez, c'est dans ce pays-là que nous avions eu un haut cadre, un haut responsable du parti au pouvoir qui disait qu'il était prêt à donner des armes à ses militants pour justement exterminer la race de Kingankati. Jusqu'à ce jour, on n'a jamais vu l'auditorat militaire ou la justice s'inquiéter par rapport à cela. Et c'est ce que nous déclarons. Ce n'est pas correct. Dans un autre chapitre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Jacques Chabani, s'est dit ravi d'avoir gratifié plus de 300 membres de comités provinciaux et locaux des sécurités, y compris le chef des secteurs, des quartiers, de groupements et des rues, après une session de formation sur la vulgarisation des textes légaux et des réglementations. Regardez. C'est ici pour moi l'occasion de rendre des hommages renouvelés à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa détermination à sauvegarder la souveraineté nationale, consolider la paix, la sécurité et l'unité nationale sur toute l'étendue du territoire de la République. En effet, la vision du président de la République, telle que produite dans le deuxième pilier du programme d'action du gouvernement, fait de la réforme du secteur de sécurité l'une des principales priorités du pays. Le gouvernement de la République s'est engagé à mettre sur pied une politique de défense et de sécurité fondée sur 6 fonctions stratégiques, à savoir connaître, prévenir, anticiper, dissuader, protéger et intervenir. Pour rendre effectif et efficace l'organisation, j'ai signé en date du 4 novembre 2024 2 arrêtés portant mesures d'application du décret. Ces textes réglementaires de la gouvernance sécuritaire vont être vulgarisés sur l'ensemble du territoire national. Désormais, la tenue régulière des réunions de sécurité avec la participation des responsables des services et celle de la population, notamment lors des réunions des comités de sécurité élargis, est une obligation. Je lance officiellement la gouvernance sécuritaire à la base dans la province du Congo central.
On parle du ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement. Guilani Mbo a sensibilisé mercredi dernier l'ensemble des agences et cadres sur la nécessité d'assurer le fonctionnement régulier des activités étatiques. Extrait de ses propos choisis pour vous par David Mbashi. Vous le savez, le contexte dans lequel nous nous réunissons ce matin, l'appel qui avait été fait par le président de la République, en tout cas en termes de conscientisation au niveau du gouvernement et que nous sommes ici appelés à répercuter. Vous avez entendu aussi Madame la Première ministre dans ce même sens parler de Congolais Téléma. Et à cette occasion, nous avons et nous demandons encore une fois, et donc cet esprit patriotique que nous devons avoir dans ce moment très particulier, où nous devons avoir le moral à 100% chargé. C'est des moments difficiles, mais c'est en même temps le moment où il faut multiplier d'énergie et d'efforts pour que on reste debout et que nous accompagnions le président de la République, le commandant suprême de FARDC, nos soldats des FARDC ainsi que les Wazalendo. Et peut-être on se pose la question de comment faire. Mais dans le cadre de notre travail, comme vous le savez, nous sommes en tant que ministère de Plan et de la coordination de l'aide au développement, le vrai laboratoire pour notre pays dans la conception, la planification du développement de notre pays. Nous sommes le pivot de la mise en œuvre des actions que nous menons avec le gouvernement, un acteur majeur pour le redressement de notre pays, que nous devons permettre à ce ministère de reprendre sa place qu'il faut dans ce pays. Un pays où la question de planification souffre, ne peut pas penser aller très loin. Et donc ici aussi l'occasion d'interpeller chacun d'entre nous sur le plan même des recrutements. Ce ministère n'est pas un ministère où on peut s'amuser à mettre n'importe qui. Du retour dans la province du Nord Kivu, développement de l'infrastructure routière, le nouveau gouvernorat militaire s'engage à relancer les travaux de modernisation de la route Kasindi-Beni-Butembo. Avec quels moyens? Éléments de réponse dans ces reportages de la presse militaire. Relance des travaux de modernisation de la route Kasindi-Beni-Butembo. La question était au centre d'une séance de travail entre le ministre ougandais des infrastructures, M. Katumba Wamala, et le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Evariste Somo, ce mercredi 12 mars 2025, en ville de Beni, dans la province du Nord Kivu. Accueilli au poste frontière de Kasindi-Lubiria, le ministre ougandais des infrastructures a visité cette route d'intérêt socio-économique ainsi que commercial pour les deux peuples, une visite qui s'est arrêtée jusqu'à Beniville sous la guidance de l'autorité provinciale du Nord Kivu. Au cours de leur visite, ces autorités se sont rendues compte de l'état des ponts Lume et Semuliki. Le ministre ougandais des infrastructures Katumba Wamala rassure que les travaux seront poursuivis sans relâche car les obstacles relatifs ont été aplanis. Lakini pamoja nayo hata kwa upande huu ya Kasindi Beni Butembo, mais par rapport à cela même du côté Beni Kasindi Butembo, maendeleo ilikuwa ni kidogo. L'évolution était vraiment lente. Cela était dû à la difficulté de déplacer facilement les matériels permettant de remanier la route. D'autres qui est responsable avaient vraiment des difficultés. C'est en raison de cela que nous sommes venus pour cette question et je remercie le gouverneur. J'espère que toutes choses, lui et son gouvernement ont essayé de résoudre. Nous sommes venus par la route de Kasindi jusqu'ici. Et nous avons vu même d'autres endroits qui nécessitent aussi. Par exemple, le gouverneur du Nord Kivu, Evariste Somo, s'est réjoui de la reprise de ces travaux, lesquels vont matérialiser la vision des deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Kaguta Museveni. Le petit blocage qui existait, n'est-ce pas, sur terrain et qui ont fait que les travaux de concrétisation de la vision de nos deux chefs d'État
c'est-à-dire le président de la République sœur de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo, ces travaux ne puissent pas s'achever. Aujourd'hui, nous venons d'élever tous ces embûches-là. Et donc, les travaux de modernisation, construction de la route Kasindi-Beni et Beni-Butembo, eh bien, ces travaux-là vont recommencer dans l'immédiat. Signalons que plusieurs personnalités ont pris part à cette rencontre. C'est notamment les députés provinciaux, Monseigneur l'évêque du diocèse catholique de Butembo-Beni et d'autres acteurs de développement. Et puis, cette triste nouvelle avant de clôturer ce journal, le groupe de presse Michapi a été frappé par un deuil. Jackson Kambale, l'un des animateurs de l'émission Coup de gueule, a été assassiné à Goma dans la nuit de samedi 8 mars dernier par des hommes armés non autrement identifiés. Jabel Toubal, comme on l'appelait dans cette émission comique, s'en est allé, laissant sa famille inconsolable. Retour sur la cérémonie de son inhumation dans cette nécrographie de nos confrères de Goma. Assassiné dans la nuit de samedi à dimanche 9 mars dernier, c'est ce mardi 11 mars 2025 que Kambale Mutondo Jackson a été conduit en sa dernière demeure. De son vivant, l'un des animateurs de l'émission satirique Coup de gueule sur Michapi Voice TV était caractérisé par de la chaleur humaine dans la maîtrise parfaite de son art. Cet humoriste hors pair a laissé un vide incomblable dans sa famille au sein de son club. Les membres de famille, amis et connaissances étaient nombreux à la morgue de l'hôpital Sebeka Virunga pour la levée du corps peu avant que la messe post-mortem ne soit dite en sa mémoire à la paroisse Sebeka Kibwe, Mabanga Nord. Kila leo tuamini ya kwamba tunafichwa chini ya ulinzi wa Mungu. Au cimetière Siloamouma, ceux qui l'ont connu ont été inconsolables. Pour eux, la peine d'avoir perdu Jebel Toubal, comme on l'appelait dans l'émission Coup de gueule, est plus forte que la raison. Ses collègues comédiens, présents pour la circonstance, sont restés sans mots. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Kambale Mutondo Jackson laisse derrière lui une veuve et plusieurs enfants. À jamais, il vivra dans la mémoire de ceux qui l'ont connu. Paix éternelle à son âme. Madame, Messieurs, c'est par cette triste nouvelle que nous mettons un terme à ce journal, mais avant tout, je vous rappelle le principal titre. La SADC met fin au mandat de la SAMIDI-RC et ordonne le retrait progressif de ses troupes de la République démocratique du Congo. C'était à l'issue du sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de la SADC, c'est jeudi 13 mars. Vous avez suivi dans ce journal, aussitôt ouvert à la haute cour militaire, le procès des généraux ayant fui le combat à Goma a été renvoyé au 20 mars prochain. Ces officiers sont poursuivis pour l'acheter abandon des troupes, munitions et blessés dans la ville volcanique. Et voilà qui marque une fin complète à cette grande édition du journal réalisée par King Kaboya, Bob Ngongo, Maurice Molila, Christian Chibaka aux côtés de Chancela Kambandi, le tout sous la supervision de David Mbachi en leur nom. Je vous dis merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de programmes de Michapi Voice Télévision depuis la capitale Kinshasa. L'info reste en continu.